Hello, hello, je vous souhaite la bienvenue pour votre tirage, votre guidance, ici du jour de ce vendredi 28 février 2025. Donc, on y va avec la café de Moncy. On prendra après le tarot, les oracles pour voir aussi quels sont leurs conseils, leurs prédictions pour ce dernier jour de la semaine. C'est parti avec la café de Moncy. Là, qu'est-ce qu'on a? Alors, il se peut qu'on nous parle ici d'être sur la retenue ou de nous retenir. Il se pourrait que ce vendredi, quelqu'un essaye de vous dissuader de faire ou d'aller vers quelqu'un ou d'aller vers quelque chose, d'accord? Si je peux me permettre, cette personne, elle essaye de vous en dissuader par peur qu'elle n'existe plus à vos yeux, que vous n'ayez plus d'intérêt envers elle ou envers lui, d'accord? Il y a une chose aussi, il y a une personne féminine partie de l'autre côté du voile, quelqu'un qui est cher à votre cœur, à qui vous pensez souvent. Sachez que cette énergie, alors, c'est une personne féminine, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui... C'est où vous devez avoir une photo d'elle chez vous ou quelque chose comme ça, mais elle porte une jupe jusqu'au-dessus des chevilles, comme ça vous pouvez comprendre. Alors après, ça peut être une robe, j'en sais rien, mais voilà. Et puis, je dis une personne féminine, je pourrais donner un âge, vu que les cheveux ils sont en bas, c'est des cheveux longs. Donc, ce qui veut dire pas de chignon, ça ne nous donne pas de trentaine. Donc voilà, un peu moins de 30 ans, d'accord? Donc avant mariage, comme ça c'est clair. Et on voit que cette énergie, elle veille sur quelqu'un d'entre vous, d'accord? D'où peut-être ici être en ce sens, enfin, à qui ça parlera encore une fois, hein, si ça vous parle, la personne féminine de qui je suis en train d'essayer de vous expliquer, si vous vous sentez un petit peu vide ce jour, eh bien, c'est justement parce que cette énergie essaye de vous laisser la place elle essaie de vous laisser vous débrouiller comme un grand, comme une grande, d'où elle prend un peu de distance, mais elle veille toujours, elle surveille toujours. Hein. C'est comme nous, les mamans ou les papas, quand notre enfant commence à faire du vélo, au début on est à côté, on court avec, puis à un moment donné, ben, on surveille de quelques pas derrière, on court toujours, mais au pire des cas, on est toujours là. Hein. Donc c'est exactement la même chose. Comme ça, au moins, j'espère que ça parlera à qui de droit. Après, il faut être clair aussi, hein, vu qu'on est dans du général, j'essaie toujours d'essayer de vous donner le plus d'informations qui pourraient convenir à quelqu'un d'entre vous. Il se pourrait aussi que là, on fasse face à une séparation, oui, à une séparation brutale et que, ben, à part voir l'autre prendre ses affaires et foutre le camp, on ne peut rien faire. Qu'on essaye de l'en dissuader ou quoi que ce soit, ça n'avancerait strictement à rien à part vous faire encore plus de mal qu'autre chose. Là, par contre, on nous parle d'un père ou d'une mère de famille, vu qu'il y a ici un enfant qui sera en souffrance, par contre. Après, si ça ne vous touche pas, ça veut dire que vous allez peut-être l'apprendre durant cette journée et on discute avec quelqu'un et puis tout d'un coup, bah, pim, bah, ça fait écho. Donc voilà. Euh, alors là, clairement, il y a quelqu'un d'entre vous qui va... alors, on me parle ici quand même d'une signature. Pour un passage, donc un nouveau départ. Donc je pense qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui est en train d'entreprendre certaines démarches pour justement partir, s'envoler de ses propres ailes, hein, ça veut dire quitter le nid familial, comme ça peut être eh bien, de changer totalement d'orientation professionnelle ou quelque chose dans ce style-là. On nous parle ici vraiment de protection. Il y a un chiffre qui va être important pour vous, ce sera le chiffre 2 et le chiffre 7 si jamais. Alors ça peut être une heure, mais non, c'est pas possible. C'est une date, c'est un jour. Donc je pense qu'il y a quelqu'un d'entre vous ici qui va signer pour le mois de juin. Il y a un accord. Bah, vous me direz des nouvelles. Bref.
Allez, c'est parti. Ici, avec la tasse, qu'est-ce qu'on a? Donc, on va ici s'acharner à la tâche. Donc, je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous allez vous réveiller avec une envie de déménager, de changer. Alors, quand je dis déménager, ça peut être déménager les meubles, changer la pièce. Je sais pas, vous changez le salon, vous le mettez dans la chambre qui revient au salon. Je sais pas, vous comprenez un petit peu ce que je veux dire. Pour d'autres, eh bien, ça peut être ici un nettoyage de printemps, d'été, comme vous voulez, appelez-le comme vous le voulez, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui essaie ici de purifier quelque chose. Quand l'envie vous prend de faire de la poutre, donc des nettoyages, qui dit nettoyage dit rangement de pièces ou d'autres choses, ça veut dire que inconsciemment, vous êtes en train de purger quelque chose chez vous, dans votre corps aussi. C'est où vous avez besoin de structure et vous avez besoin d'être en train de réfléchir totalement à autre chose pour que tout d'un coup, eh bien, il y a des idées et puis qui vous parviennent. Pour d'autres, eh bien, c'est justement un moment de défoulement. Donc, vous avez besoin de faire ça pour être complètement HS, fatigué, crevé, mais au moins vous avez l'impression d'avoir fait quelque chose. Alors oui, vous vous êtes auto-purifié, entre guillemets, auto-nettoyé, et vous avez aussi changé les énergies du lieu de là où vous étiez. Donc, où vous étiez, pardon. Donc, si vous avez envie de faire du nettoyage, ça veut dire que inconsciemment, quelque chose vous dérange euh, ou vous travaille dans votre tête, dans votre esprit et que vous allez laisser vous faire parce que bien souvent, c'est comme ça que qu'on allège et puis qu'on fait passer à autre chose. D'accord? Qu'on jarte, qu'on purge, qu'on nettoie. Je pense que là, c'est compris. Mais il y a une chose bien souvent qu'on oublie, hein, je fais juste une petite parenthèse avec ça, c'est que bien souvent on oublie, on va vers des personnes pour faire un nettoyage d'énergie autour de vous, parce que, bah oui, peut-être que vous êtes suivi, peut-être que vous êtes accompagné par des énergies un petit peu agaçantes. Et puis, quand on vient chez vous et puis qu'on vient faire un nettoyage pour savoir qu'est-ce qui ne va pas à la maison, pour discuter avec les entités ou l'entité présente, pour comprendre qu'est-ce qui se passe, quelle est la mémoire qui est présente dans ce lieu, pour pouvoir ici l'accompagner dans son autre monde, entre guillemets, pour qu'elle puisse passer, libérer en tout cas ce lieu. Quand on arrive et puis qu'on voit que tout est encombré, quand je veux dire encombré, ça veut dire qu'on peut à peine passer ou alors qu'il y a plein de choses qu'on aurait dû jeter ou qu'on aurait dû passer plus loin, qu'on aurait dû donner, et puis qu'on voit qu'on garde par peur de manque ou quelque chose comme ça, ben, on comprend tout de suite qu'en fait, eh bien, ces énergies, ben, ça ne sert à rien qu'on leur dise, qu'on les accompagne de l'autre côté, tant que la personne elle-même, elle n'a pas fait le tri. Parce qu'il y a quand même des mémoires, il y a quand même une énergie qui est attachée à certaines choses. Ça peut être des meubles, ça peut être des bijoux, ça peut être une mémoire tout simple, une simple mémoire résiduelle, quoi. D'accord? Et puis, bah, souvent, en tout cas, chez moi, ce que je dis, c'est commencer par faire un grand nettoyage, libérer ce qu'il y a à libérer, hein, donner ce qu'il y a à donner, vendre ce qu'il y a à vendre. Et puis après, vous me dites comment les choses, elles vont. Et à ce moment-là, si ça va pas mieux, là, on se déplace. Mais juste pour comprendre ici, je m'excuse, je fais la petite parenthèse, mais comme ça, vous pouvez comprendre. Donc, c'est normal s'il y a des moments, on dit un nettoyage de printemps et tout ça, c'est pas pour rien. Et on le faisait pour accueillir les nouvelles énergies et libérer les anciennes, hein. C'était comme ça. Donc, au jour d'aujourd'hui, c'est toujours la même chose. On le fait inconsciemment, mais notre âme et on demande et on le fait. Donc, laissez-vous aller. Dites, ok, apparemment, il y a quelque chose qui me travaille. J'arrive pas à mettre le doigt dessus, c'est pas grave. On va dans la poutre ou dans le rangement, voilà. D'accord? Ça peut être qu'un meuble ou que, je sais pas, une pièce, je n'en sais rien, mais je pense que vous pouvez comprendre. Donc, voilà. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez. Alors, je vous ai parlé ici de signature, mais là, on voit que vous allez ici recevoir l'aide ou l'approbation.
par rapport à une de vos demandes. On voit qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui va prendre ici un nouveau départ, mais on voit qu'il y a aussi quelqu'un qui a besoin d'aide. Donc, on va demander ici de l'appui. On va demander ici des conseils. On est ici dans un nouveau départ. On a quand même ici ce poisson qui nous parle ici, eh bien, de purger, de nettoyer certaines choses. Mais ça nous parle ici, eh bien, de partir hein, dans un autre, dans une nouvelle aventure, quoi. Mais cela vous appartient. Mais ce qui est joli, c'est qu'on nous parle ici de purification. Et j'utilise à nouveau le terme de purge, de purger, parce que quelqu'un d'entre vous est en train de purger, de décider maintenant, ça suffit, maintenant j'y vais. Même si j'ai la boule au ventre, c'est pas grave, je vais passer outre. Et c'est comme ça en fait qu'on avance, hein, et puis qu'on arrive là où on voulait aller, hein, pas attendre qu'on vienne nous apporter les choses sur un plateau d'argent, ça ne marche pas. On n'est pas tous avec des cuillères en argent, d'accord? Donc il y a des choses que ben, on a un peu plus de peine que les autres parce qu'on doit acquérir certaines compétences, on doit accepter, on doit faire avec et dire ok, si je fais face, c'est que j'en suis capable, tout simplement, sinon j'en ferai pas face, d'accord? D'où ici quelqu'un d'entre vous qui va avoir un rendez-vous avec une personne qui pourra ici vous orienter, vous conseiller, voire ici vous aider pour que vous puissiez prendre ici un nouveau départ. Il se peut aussi que ce soit en lien avec un membre de la famille. Donc, qu'on vienne ici peut-être vous demander s'il serait possible que pendant tant de jours, eh bien, vous vous occupiez ou vous gardiez, ou qu'est-ce que vous en pensez si on fait comme ça, parce que j'ai envie d'aller vers ça. Et on vient ici demander conseil à quelqu'un en qui on a totalement confiance. Donc, si on vient vers vous, eh bien, ça fait plaisir, quoi. D'accord? Sinon, on nous parle ici d'un anniversaire caché. Donc, je pense qu'on est en train de préparer un anniversaire. La personne, elle pense que ce vendredi ou dans les jours ici à venir, il va faire quelque chose. Il va aller à un endroit, puis en fait, vous allez à la dernière minute l'embarquer pour l'amener vraiment à un autre lieu. On est ici vraiment dans une belle surprise. C'est très joli. On nous parle ici d'une rentrée financière qui est en train de venir pour certains d'entre vous. Donc, c'est quelque chose que pour l'instant, vous ne voyez pas. Mais je pense qu'il y a des démarches, il y a des demandes et que vous avez aussi peut-être décidé de mettre les bouchées doubles, tout simplement. Et puis là, on voit que c'est quelque chose ici qu'on vient vous dire qui portera ses fruits. C'est déjà en train de le faire. D'accord? C'est encore en train de se faire. C'est en train de se faire. Bref. Ah, j'arrive plus à parler. Oh mon Dieu. Des fois, je ne sais pas comment vous faites pour me comprendre parce que même moi, je ne comprends pas. Des fois, comment je vous parle. Euh, Là, par contre, vous allez ici. C'est où vous allez vous rendre compte que quelqu'un vous raconte des noises. Et puis, vous allez mettre un terme à cette relation, à cette amitié. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un de sournois qui vous entoure et que cette personne, elle va être mise en évidence. Donc, il n'y a rien de grave, mais il y a quand même ici une distance qu'on va devoir... Alors, il se peut que ce soit en lien, et là, je pense que vous allez tout de suite comprendre. Ça peut être une mère qui ne veut pas lâcher son enfant, qui est déjà majeur et vacciné, hein, mais qui a toujours une emprise sur son enfant, alors que ben, lui, ce qu'il veut une chose, c'est pouvoir fonder sa famille, quoi. Vivre avec sa compagne, tranquille et tout ça. Et on voit que ben, la mère, elle prend une place, comme ça peut être un père hein, ou quelqu'un d'autre dans la famille, mais il y a tellement une emprise sur cet adulte que ça vient ici
empiéter sur la relation amicale, relationnelle ou ici familiale. D'où mettre de la distance avec cette personne qui est justement en train d'accaparer toute la place euh, de cette personne, quoi. De ce jeune qui aimerait, voilà, prendre un nouveau départ. Particulier, hein? Ouais. Ah, j'avais vu un autre truc, mais je pense que maintenant je ne veux plus le voir. Ah, oui. Pas tout de suite, c'est embêtant. Allez, on y va ici avec le tarot de Marseille. Quels sont les conseils, les prédictions pour ce vendredi? On nous parle ici de recevoir courrier, nouvelles, concernant ici une demande sur un plan ici matériel comme une demande ici sur un plan financier. Sachez que vous allez recevoir courrier, téléphone, mail approuvant ou alors autorisant une demande que vous avez faite. On vous demande ici de faire attention, tout ce qui brille n'est pas or. Prenez un temps de réflexion avant de, vous, avant de prendre une décision ou alors avant de vous faire une opinion, d'accord? On vous dit ici que les contrariétés seront ici dépassées. Pas d'inquiétude, vous arriverez à faire face à n'importe quelle situation vous parvenant ce jour, même si cela viendrait vous agacer. Vous savez comment vous défendre. On ne pourra pas ici vous atteindre en vous rabaissant ou en baissant le moral ou je n'en sais rien. En ayant un petit peu la main mise sur vous. Non, on n'arrive pas, ça ne marche pas. En tout cas, aujourd'hui, là, vous avez vraiment les mots qu'il faut au bout de la langue pour dire à l'autre, maintenant, t'arrêtes ta connerie, tu te barres, tu te casses parce que c'est fini, ça marche pas chez moi. D'accord. Donc, il y a assez de la... Il y a de la répartie. Donc, ça va, hein, on ne se fait pas tellement de soucis. Ici, une personne un peu plus jeune que vous vient ici vous apporter un soutien, une aide, ou tout simplement cette personne vient peut-être vous demander un conseil, hein, on peut le dire comme ça. Quelqu'un de bienveillant. Donc, il se pourrait que pour certains, vous recevez ici de la visite de quelqu'un, ça peut être votre petit-fils, hein, pour ceux qui sont grands-parents, grand-père, grand-mère, quoi. Mais ça peut être aussi de recevoir de la visite de quelqu'un d'un peu plus jeune et on voit que cette personne est bien pour partager un moment, pour papoter, hein, pour discuter, pour avoir, voilà, pour ça, pour avoir aussi de vos nouvelles, hein. Il y a vraiment ici quelque chose de très bienveillant. On voit ici qu'il y a quelqu'un qui fait face à une addiction. Alors, quand on dit l'addiction, ça peut être tabac, drogue, sexe, alcool, hein, c'est bon, hein, chocolat, nourriture, hein, comme ça je prêche pour ma paroisse, moi qui suis addict au chocolat, mais voilà, hein. Donc, on voit ici qu'il y a quelqu'un qui est en train de se rendre malade ou que vous êtes en train de voir que cette personne, elle commence à se voilà, à se mettre un petit peu dans son coin, à se retirer, et un peu moins gai. Voilà, c'est quelqu'un qui est en train de baisser en énergie. Donc là, il y a quelque chose qui doit vous donner comme des signes d'alarme, dire, OK, là, il y a un petit souci, peut-être qu'il faudrait que j'en parle, je discute, voir qu'est-ce qui se passe, est-ce que je peux lui donner un coup de main ou autre, d'accord? Là, par contre, je dois aussi vous dire, quelqu'un d'entre vous est peut-être comment je dois dire ça, se pose des questions par rapport à son partenaire qui est peut-être un peu distant. Ça fait un petit moment d'ailleurs. Et que vous savez que, enfin, vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous ment, hein. Donc, j'ai l'impression ici qu'il y a peut-être une tierce personne. Donc, un couple ici en triangulaire, seulement, ben, l'homme ou la femme, le mari ou la femme, ben, n'est pas au courant qu'il y a quelqu'un d'autre là-dedans, hein. Mais je pense qu'on est en train de se... Ouais, il y a quelque chose qui vous titille à ce niveau-là. D'accord?
Sinon, ça vient ici aussi nous parler d'une emprise. Hein. Peut-être que quelqu'un autour de vous commence vraiment à avoir des idées un peu space, comme si ce serait un petit peu sectaire ou quelque chose comme ça. Ou quelqu'un qui pourrait, du jour au lendemain, par exemple, arrêter une médication parce qu'on lui a dit, un thérapeute, machin, a dit, non, mais t'arrêtes ce médicament-là, puis tu fais ça. À un moment donné, s'il vous plaît, on fait gaffe. On a les médecins qui nous donnent des médicaments, c'est pas pour rien. Hein. C'est pas que pour les assurances ou les mutuelles, comme vous dites en France, ça n'a rien à voir. D'accord? Donc, s'il vous plaît, si quelqu'un prend une médication et qui commence à la changer parce que quelqu'un lui a dit que, alerte, esprit faible a besoin d'aide. D'accord? Ça parlera à qui d'autre? C'est pour ça qu'il faut toujours faire attention quand c'est marqué thérapeute parce que c'est pas du tout protégé. Donc, n'importe qui peut décider d'être thérapeute demain. Donc, on fait gaffe. Hein. Et surtout quand ça touche des médications, les médecins, ils sont là pour quelque chose. Après, quand il s'agit des énergies et tout ça, oui, vous pouvez aller voir un thérapeute, un rebouteux, aller voir qui vous voulez. Hein, donc, il a bonne réputation, il n'y a aucun souci. Mais s'il vous plaît, faites attention. Allez, on y va ici avec la triade. Quel est le conseil pour ce vendredi? On nous parle ici d'une épreuve que quelqu'un de vous est en train de vivre et ça dans le silence. Donc, on fait attention comment la personne elle est. Est-ce qu'elle commence à prendre de la distance? Est-ce qu'elle vous donne plus de signes de nouvelles? À chaque fois que vous l'invitez, elle refuse. S'il vous plaît, là, c'est alarme, alerte. Ça vient vraiment dire ce que je vous ai dit avant, d'accord? Donc, je ne vais pas à nouveau redire, d'accord? On nous parle ici d'une relation sentimentale qui naît. Ça vient ici nous parler de faire la paix avec une personne que l'on aime. D'accord? Donc, il se pourrait quand même que quelqu'un d'entre vous ait une insuffisance cardiaque. Donc, quelqu'un d'entre vous qui est souvent essoufflé, qui a des vertiges. Donc, s'il vous plaît, là, on va contrôler. Il y a une anomalie génétique familiale, d'accord? Et vous avez les premiers symptômes. Donc, on va contrôler. On prend rendez-vous chez son médecin et lui fera le check-up nécessaire pour pouvoir justement ne pas aller jusqu'à une intervention, je n'en sais rien. Mais ça, c'est pas moi qui va vous en parler. J'y connais rien. D'accord. Par contre, là, on est dans une mémoire génétique. Et puis là, il y a un souci niveau cardiaque où ça peut être au niveau du sang, hein, je n'en sais rien, quoi. D'accord. Et puis là, on a déjà des petits signes un petit peu alarmants. J'ai l'impression qu'il y a même des taches ou la peau voilà, qui reste, quand on appuie, ben, ça reste jaune, je sais pas. Hein, comme si le sang avait de la peine à circuler. Là, il y a quelque chose qui me dérange. Je suis obligée de vous en parler. On est vendredi, d'accord? Donc, si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire, prenez le téléphone, vous appelez votre médecin, vous allez chez un médecin de garde ou je n'en sais rien. Mais si vous sentez que quelque chose vous oppresse, n'attendez pas, s'il vous plaît. D'accord? Après, je suis personne pour, pour vous dire ce que vous devez faire. Mais là, il y a une anomalie. Et cette anomalie doit être... le médecin peut vous aider. Après, j'ai pas de gravité, hein, que ce soit clair. Hein. Commencez pas à partir dans des choses que j'ai pas dit. Ici, la mort, on nous parle ici d'un changement. N'ayez pas peur, ça ne vient pas vous parler de décès, si jamais. C'est juste que c'est une transformation. Quelqu'un d'entre vous est en train de faire table rase du passé. Quand je dis souvent table rase, vous savez, à ces moments où on est tellement gringe qu'on dit maintenant j'en ai marre, ça suffit, maintenant j'y vais. Hein? Bah, c'est ça, c'est cette niaque, c'est ce désir de dire allez, oui, j'ai peur, oui, ça va me demander énormément d'énergie, ça va me demander à me surpasser, mais on est tellement dans cette rage, mais positive. C'est pour ça que bien souvent, l'oracle des licornes vous parle ici, eh bien, par rapport à la colère, d'en faire une force. Et là, pour beaucoup d'entre vous, eh bien, vous êtes justement en train de prendre ce qui ne va pas comme une force pour vous donner justement l'envie, eh bien, de changer.
D'accord? D'où ici une évolution favorable. Comme ça, au moins, c'est clair. Il n'y a pas d'anguille sous roche, si jamais. Allez, j'arrête de vous enquiquiner. Allez, on continue ici avec l'oracle. L'oracle de Béline. On va regarder un petit peu ensemble le côté sentimental. Pour vous les célibataires, on commence. Donc là, clairement, c'est fermé tout ce qui est ici, rencontre, relation. Hein. J'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, bah, ce vendredi, ce que vous voulez, c'est qu'on vous foute la paix. Je pense que la semaine, elle n'a pas été simple. Et là, il faut justement pas vous parler de rencontre ni quoi que ce soit. Je pense qu'il y a quelqu'un qui vous a tellement pris la tête que vous voulez juste avoir la paix. Pour ceux et celles qui sont en couple, on vous parle ici de réussite, de reconnaissance, de renommée. Donc des bonnes nouvelles qui vont ici parvenir au sein de votre couple, mais par rapport à votre partenaire et à vous, ben, vous avez envie de coucouner, quoi, tout simplement. Donc voilà, on prend du temps avec son partenaire et on se fait plaisir. On continue pour ceux et celles qui sont en instance de divorce. Là, on signe quelque chose. Il dit en lien avec la séparation ou le divorce. Donc, on trouve ici un accord, un arrangement. Ce n'est qu'une question ici de temps avant de signer. Peut-être que c'est la semaine prochaine déjà. Vous allez recevoir ce vendredi le courrier pour la semaine prochaine pour vous rendre chez l'avocat ou chez le juge, je n'en sais rien. Mais là, on nous parle ici d'une délivrance hein, que vous allez recevoir. Pour ceux et celles qui sont veufs et veuves, là, on nous parle ici, eh bien, de faire, d'écouter son intuition, de se faire plaisir. Clairement, hein, pour beaucoup d'entre vous, il y a une relation ici qui démarre, mais c'est peut-être une relation ici plus amicale, relationnelle que sentimentale. D'accord? En ce qui concerne ici ceux qui sont en instance de divorce, là, par contre, ce jour, il se pourrait que vous démarriez une relation, hein, d'accord? Ça, c'est aussi possible. Et pour vous, vous allez peut-être apprendre qu'autour de vous, dans votre famille, quelqu'un attend un heureux événement. Ça, c'est aussi possible. Allez. On va finir avec l'oracle des licornes. Et après, on pourra prendre aussi une lame mantra pour écouter aussi son conseil. Et la licorne, enfin l'oracle des licornes vient ici vous parler de courage. Vous êtes en sécurité. La peur est une illusion. Et posez des limites claires. J'espère que ça parlera à qui de droit. Hein. Courage, force, allez, on y va. Zou. Hein. Et voilà. Il y a la ficelle exprès pour pas faire ce que je viens de faire. Mais c'est pas grave. Suzanne. Sérieux, quoi. Ça vous arrive aussi de vous auto-engueuler? Parce que moi, c'est souvent. Ah, mon Dieu. Le pire, c'est que j'arrive encore à m'auto-répondre. Sérieux. Au secours. Allez, j'arrête. On y va ici avec l'oracle. Ici, activation galactique, oracle vibratoire. Donc, je vais juste prendre une lame avec son mantra et on va juste voir quel est le petit message que la carte est là. Donc, ici, nous avons passe à l'action. Donc, c'est sérieux, quoi. Donc, ça, c'est vraiment le mantra, l'image symbolique hein, qui vous donne, que vous pouvez porter sur vous, qui va justement vous aider à passer à l'action. Et c'est pas pour rien que l'oracle des licornes vous parle ici de courage. Vous êtes en sécurité, vous pouvez y aller. Et on n'oublie pas que la Caphidomancie nous parlait qu'ici, quelqu'un de l'autre côté du voile veille sur vous. Hein, et puis, comme un enfant, voilà, qui est sur son vélo, on court derrière si jamais il y a un souci. C'est bon, je ne vais pas vous refaire à nouveau la lecture, mais vous avez compris. D'accord? Donc, moi, j'en ai fini. Je vous embrasse, je vous fais des gros poutous amour. Prenez soin de vous et je vous dis à demain pour les énergies du week-end. Allez, gros bisous, bye bye. Et en attendant, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas
de remercier. Chacun remercie son Dieu qui il veut, d'accord? Donc, on dit merci. Même si des moments sont compliqués, eh bien, sachez que si on vous les met devant vous, c'est que vous avez les capacités pour passer outre. Apprenez aussi à accepter et puis à dire, ok, je dois apprendre quelque chose. Quelle est la leçon que je dois en tirer? Et pas dire toujours, on m'a encore jeté un mauvais œil, ça n'arrive qu'à moi, et c'est pas possible, et machin. Alors oui, moi je suis identique à vous, hein. J'ai aussi des fois dire, mais nom de bleu, c'est pas possible, j'en ai marre, c'est toujours. Mais après, on pose un moment et on réfléchit. Pourquoi je vis ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai pas osé? Qu'est-ce que j'ai pas compris? Qui je dois accompagner? D'accord? À quoi je dois faire face pour pouvoir après m'aider à passer à autre chose. Il y a une chose encore, hein, je m'excuse, mais là vous m'avez perdu. Pour certains d'entre vous, vous vivez certaines particularités dans votre vie que vous surmontez et vous vous demandez encore comment vous avez réussi, d'accord? Mais vous êtes même, euh, vous doutez hein, de dire mais comment j'ai réussi, comment j'ai pu, hein? C'est fou, hein? Et puis tout d'un coup, vous allez rencontrer quelqu'un. Cette personne va être votre miroir, alors que vous nous connaissez, vous n'êtes pas de famille ni rien du tout. Par contre, cette personne, quand vous la voyez, c'est votre miroir avant que vous ayez osé entreprendre. D'accord? Quand vous étiez dans j'ai pas l'envie, j'ai pas le courage, je ne sers à rien, je ne vais pas réussir, c'est que pour les autres, de toute façon, moi, ça ne m'arrive jamais à moi, machin, ligne. Puis tout d'un coup, bah, toi, tu as la clé, hein, pour pas dire le trousseau vu que tu l'as vécu et que tu sais de quoi tu causes, hein, de quoi tu parles, pardon, voilà, la personne qui, elle, est complètement perdue, comme toi tu l'as été, hein, au désarroi, bah, toi tu vas dire, ah, bah écoute, je comprends, et moi, bah, j'ai commencé par là, j'ai commencé à faire ça. Ça n'a pas été simple, j'ai baissé les bras à des moments, j'ai mis des genoux à terre, pour pas dire bah, l'arrière-train à terre, parce que j'étais essoufflée, j'en pouvais plus. Mais après, ben, je me suis relevée. Et vous avez en fait, eh bien, vous allez, euh, à un moment donné, vous êtes le guide pour quelqu'un, le guide terrestre. Donc, quand vous passez par des difficultés, ne le voyez pas comme quelque chose de négatif, mais essayez de voir qu'est-ce qu'on essaie de me faire comprendre. Et puis à un moment donné, bah, c'est vous qui allez avoir l'opportunité de sortir quelqu'un la tête hors de l'eau ou de l'accompagner ou de lui donner des clés ou tout ça. Ou tout simplement de faire comprendre à l'autre que si lui ou elle y arrive, bah, moi je peux y arriver aussi. Et des fois, bah, vous allez juste donner ce déclic à l'autre personne. Parce que quand vous expliquez votre parcours, chez l'autre, c'est qu'une tête d'épingle de ce qu'il est en train de vivre. Mais par contre, il le vit à 1000 fois. Euh, la manière dont il le vit, il est encore plus compliqué que vous l'avez vécu. Mais voilà. Mais vous allez donner ce petit déclic, quoi. D'accord? Donc c'est bon. J'arrête de causer. Je vous embrasse. Gros bisous.